Vous connaissez tous le Boni 95. Sa particularité, une grosse sonorité avec ses billes tungstène, grande distance de lancer et une animation hyper facile à obtenir, avec la possibilité de le faire passer subsurface quand il y a besoin. Vous connaissez aussi le Boni 128, donc pour les pêcheurs de bar et de broc. Un leurre, pareil, grosse sonorité, qui tient bien la vague, qui va vraiment pouvoir faire monter des poissons de loin en ayant un Walking the Dog marqué, voire en pouvant, avec la capacité de se désaxer vraiment et de faire quasi du surplace. Donc ça, c'est les deux grosses références de la gamme. Et là, cette année, on arrive avec le Boni 107. Donc, vraiment la taille intermédiaire. Donc là, vous noterez que c'est une entreprise à haut risque, vu le nombre de triples. Donc, vraiment une taille intermédiaire qui va permettre, en fait, d'associer un petit peu les deux caractéristiques. C'est-à-dire que le 107, c'est vraiment compact. C'est celui qui va se lancer le plus loin, le mieux des trois. Il va vraiment très bien partir. Il tient bien sur l'eau, à l'horizontale, un peu comme le 128. C'est plus difficile de le faire passer sous l'eau. Et donc, on pourra pêcher avec une mer formée ou avec une mer classique, soit en animation rapide avec la tête qui sort de l'eau, soit au contraire, en faisant comme avec le 128, en le faisant slalom. Donc, une bonne taille intermédiaire qui pêche aussi bien dans 1,50 m d'eau que dans 5-6 mètres. Sa sonorité bien spécifique. Donc là, on entend des billes bien lourdes et un vrai petit bonheur. Donc, pour ceux qui ont suivi le Perche Pro, c'est là-dessus que Marc prend vraiment beaucoup de poissons. Dès qu'on a allé pêcher en mer, on s'est régalé avec. C'est une super taille et une super sonorité pour le broc, pour le coup. C'est facile à utiliser, ça pêche bien. Ça va pas trop vite. Comme c'est bien à plat, il le loupe assez peu. Donc voilà, un vrai petit bijou, ce petit Boni 107. C'est compact, ça se lance loin, ça a une super sonorité, c'est facile à utiliser. Et après, vous allez voir, on vous a concocté des couleurs de grands malades. Donc parmi les nouvelles couleurs, il y a deux retours déjà, le Shirazu et le Clear Lemon. Là, on est sur un dos blanc, ventre transparent, un leurre qui va être excellent quand on a une lumière un peu faible, mais qui trouvera aussi sa place quand on a une eau à peine mâchée et une grande luminosité. Donc ça, c'est vraiment un très bon passe-partout, même pour ceux qui pêchent l'aspe par exemple. C'est vraiment une super couleur pour les aspes, donc n'hésitez pas. Et le Clear Lemon, là, c'est une couleur qui est relativement surprenante parce qu'elle est excellente. Alors quand on a un plafond très bas, faut pas hésiter, là, le coup du soir, le coup du matin, c'est un grand classique. Mais par contre, là où elle est surprenante, c'est que même en journée, il y a des fois avec une grande luminosité, on arrive à déclencher des touches dessus. Alors ça, je me l'explique pas trop, ça fait partie un peu des mystères du truc. Mais par contre, le jour où c'est ça, on ne peut pas rivaliser avec autre chose. Donc on a une couleur bien spécifique. La particularité, c'est que c'est une grande couleur de malade pour le brochet. C'est-à-dire que là, les brocs adorent cette couleur, notamment au printemps, là, quand vous pêchez les fondances et tout ça, là. C'est vraiment une grosse couleur où les brocs fondent bien dessus. Si vous pêchez en quelques endroits où il y a le droit de pêcher la nuit, c'est une bonne couleur aussi pour pêcher de nuit. Toujours dans la gamme, deux couleurs bien complémentaires. On a le NFIU et le KISU-IU. Donc une couleur vraiment pleine avec des bases de blanc qui va permettre vraiment de pêcher quand on a une luminosité faible. Et une couleur bien métallique qui va être intéressante, notamment quand on a une belle lumière et quand les poissons mangent des mulets par exemple. Donc tous ceux qui pêchent les étangs dans le sud par exemple. Ces deux couleurs-là ont vraiment leur raison d'être. C'est vraiment la couleur de base pour pêcher le bar. Et en ayant ces deux teintes-là, c'est pour ça qu'on les a faites. Vous avez deux couleurs vraiment complémentaires et qui vous permettent de faire face à beaucoup de situations. Donc des couleurs bien spécifiques qu'on a pensé pour vous. Après, évidemment, vous retrouverez un blanc, vous retrouverez les grands classiques de la gamme. Mais ça, c'est les quatre petites couleurs que je tenais à vous présenter. Parce que chacune, on les a vraiment pensées pêche avant de penser vraiment au côté sexy et tout ça. C'est vraiment des armes de pêche qui vous permettront de répondre à toutes les situations. Donc voilà le Boni 107. Vous avez vu des images sur les réseaux. Et à vous de créer les vôtres.